La famille royale de Marrakech et la délégation qui la suivait prennent place dans les carrosses et partent en direction de la Villa Kuncha, résidence de pêche d'Alberico, que le prince, par une tradition désormais stable, avait l'habitude de destiner au séjour des hôtes d'origine nord-africaine. Aldino était resté seul, allongé sur la plateforme au-dessus du salon. Quand il fut sûr de ne pas être observé, il redescendit rapidement l'échelle de bois, qui grinçait à chaque pas, et il s'arrêta un moment devant le bureau en bois de chêne sur lequel reposaient deux grands livres et des feuilles de papier de chanvre utilisées par les chanceliers. Une idée folle l'assaillit. Et si je les volais? Pense-t-il en se rongeant nerveusement les ongles des deux mains. Mais s'ils s'en rendent compte, et s'ils me prennent, mais au moins deux ou trois feuillets. Et par un geste rapide, comme celui d'une vipère à l'attaque, il prend le premier feuillet, celui écrit en langue franche et qui contenait le discours par lequel Alberico avait ouvert les cérémonies et qui commençait par Aprir la ventana et cerrar la porta. Il le plie et le met dans ses culottes. Il sort en courant, bien conscient du délit commis et du risque encouru. Et les jambes au cou, il arrive à Borgo del Ponte. À la fontaine du bassin, il trouve une foule rassemblée dans la rue. Chacun disait son point de vue sur l'événement en cours. Mais tu as vu les boucles d'oreilles de la reine? Regarde, regarde quel drôle de guigne il a celui-là. Et toi, bouge de là, criait une mère à son fils. Et tâche de ne pas me le faire redire une autre fois, autrement il y a des claques qui vont pleuvoir. Et autres bavardages et ragots de toutes sortes. Le cortège princier était de passage. Il filait tout droit et fondait la foule jusqu'à Parc de la Porta Liguria, où les invités durent descendre des carrosses pour affronter en toute sécurité la pente raide des escaliers qui arrivaient jusqu'au pont en pierre qui unissait le bourg à la rive opposée du fleuve où, embrassé par la lumière du soleil, resplendissait Villa Cuntia, entourée d'orangers cultivés en terrasse qui embaumaient l'air environnant d'un parfum envoûtant, digne de la place de la Ménara de Marrakech.